Et salut, je te retrouve cet après-midi sur un local commercial qu'on possède depuis maintenant 2019 et qui a subi un dégât des eaux, donc un deuxième. Donc voilà, en ce moment c'est la période et je voulais te parler aujourd'hui un petit peu, tu sais, de comment faire en cas de dégât des eaux, en cas de sinistre, surtout vis-à-vis de ton assurance. Alors déjà, avant tout, je te fais un petit topo de ce qui s'est passé. Donc on va faire comme ça. Voilà. Voilà, donc en fait là-haut, tu vois, tout le plafond a été déposé. Attends, hop, voilà. Là, on le voit à peu près mieux. Donc, les spots sont tombés. Là, tu le vois derrière. Tac, tac, tout a été déposé. Parce que, en plein milieu, là, au niveau de ce spot-là, ici, tu avais, je sais pas, presque 6 mois de flotte qui se sont accumulées et qui ont fait tomber le plafond. Donc, la locataire qui est toujours en place, hein, elle s'est pris presque le placo sur la tronche. Donc, ça a été un peu compliqué. Donc, on a fermé le magasin. On a déposé le plafond et on essaye de le refermer au plus vite. Ça, c'est quand les choses se passent bien. Cependant, j'ai négligé quelque chose, c'est toute la partie assurance. Donc la partie assurance, il faut que tu saches quelque chose, c'est que tu ne peux rien faire sans leur accord. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait avant d'avoir les accords. Et finalement, je me retrouve là actuellement un petit peu badindé. Je pense que je vais mettre de l'argent de ma poche parce que tout ne va pas être pris en charge. En gros, ici, tu as une surface de 20 mètres carrés qui a été déposée et l'assureur ne veut prendre en charge que 10 mètres carrés, enfin l'assureur du locataire ne veut prendre en charge que 10 mètres carrés qui correspondraient à peu près là où il y a le plafond qui est tombé et voilà, un peu plus large. Cependant, j'ai essayé d'expliquer que l'intégralité de la laine de verre a été touchée, donc elle était imbibée de flotte, elle était moisie, pourrie. Tout le placo était totalement pareil, humide, imbibé. Il commençait à gondoler un peu de partout. Donc c'était vraiment voilà, il fallait tout déposer. Et j'aime pas faire les choses à moitié, donc j'allais pas juste enlever le milieu pour avoir un risque que plus tard ça gondole, que les joints se voient, enfin voilà. Donc pour bien faire les choses, il valait mieux déposer. La locataire a déclaré son sinistre, ils lui ont estimé, il y a des conventions entre les assureurs. Donc si les dégâts étaient inférieurs à 1 600 € hors taxe, il n'y avait pas de recours auprès de mon assurance et il finançait directement les travaux. Moi j'ai fait venir rapidement l'artisan avec qui on travaille, il a estimé les travaux à 2 300 € TTC. C'était supérieur au montant que eux ils préconisent. Donc normalement ils auraient dû faire un recours auprès de mon assureur. Mais en fait ils ont rien fait de tout ça. Maintenant les experts ne se déplacent plus, il en manque de partout en France, donc ils font tout sur photo et sur vidéo. Il a estimé par rapport aux dégâts qu'il y a eu que finalement le devis qui était estimé lui à 20 mètres carrés, il en prenait que 10. Et ça a totalement coupé le devis en deux. Ça rentrait dans les clous de la convention. Et c'est tout. Il a clôturé l'affaire. Il a estimé, ça y est, on rembourse 1 700 € TTC. Et le reste, maintenant que ça a été déposé, finalement, c'est à ma charge. Donc je me retrouve avec un delta qui est quand même conséquent. Donc bon, l'artisan a revu un petit peu son devis, puisque on se connaît très bien et je pense qu'il veut pas me mettre en difficulté, mais je l'en remercie d'ailleurs. Mais voilà, je veux dire, c'est pas normal que ça soit à lui ou encore à moi de faire l'avance, enfin ou les frais par rapport à une assurance sur laquelle l'immeuble est assuré, quoi, contre le dégât des eaux, contre les préjudices qu'il pourrait y avoir liés à l'infrastructure et tout ce que tu veux. Et en fait, tu te rends compte que le problème, c'est qu'il y avait un locataire. Donc moi, j'ai voulu bien faire, j'ai voulu accélérer les choses pour qu'elles restent fermées le minimum possible. C'est-à-dire là, on a fermé une semaine maxi, et là, on a déjà passé la semaine. Mais si vraiment on avait attendu les délais classiques, c'est-à-dire recours à un expert, recours à une personne qui fait la recherche de fuite et tout ce que tu veux, on s'en serait sorti pour presque un mois, quoi. J'en suis quasiment sûr. Donc dès qu'on a déposé, moi je suis venu avec mon Karcher, je suis venu inonder la terrasse là-haut et tous les murs pour voir s'il y avait une infiltration possible. Et en plus, pour faire une recherche de fuite, tu ne peux pas faire une recherche de fuite si ton plafond n'est pas totalement déposé dans la pièce. Donc voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à avoir le plafond totalement à l'air libre. Donc la leçon que j'ai en tirée et les choses que je peux te résumer, c'est différents points. Donc pour ton assurance d'habitation, le dégât des eaux est une chose. Pour ton assurance d'immeuble et ton assurance PNO, le dégât des eaux, donc assurance infrastructure, dégâts des eaux et toiture et plein de choses, surtout, ne fais jamais rien avant que tu aies un expert ou que tu aies eu un accord écrit de ton assureur te disant c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez déposer, vous pouvez commencer les travaux, vous pouvez mandater quelqu'un. Voilà, donc je sais que c'est long, je sais que c'est compliqué, mais tu n'as pas d'autre solution. Donc après, moi j'ai un locataire ici. Si jamais il faut indemniser, bon ben normalement tout ça c'est prévu dans ton bail. Hein, c'est pour ça que nous on fait toujours nos baux chez un notaire, puisque dedans c'est clairement défini.
Si on doit fermer le local, donc une perte d'exploitation pour une durée inférieure, nous, à 21 jours, il n'y a pas d'indemnisation. Supérieure à 21 jours, c'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, tu dois de l'argent à ton locataire, ou tu dois l'indemniser d'une certaine somme. Dans notre cas, pour l'instant, je me suis pas planché dessus, les locataires non plus. Donc nous, ce qu'on veut, c'est réouvrir au plus vite, limiter la perte d'argent. Je veux pas que mon local soit dégueulasse, donc je veux que les choses soient bien faites. Voilà, donc il n'y a pas trop d'autres solutions finalement que de prendre des décisions. La vie d'un entrepreneur et d'un investisseur immobilier, c'est de prendre des décisions sans forcément attendre les avis des uns et des autres. Et après, tu assumes tes responsabilités, tes décisions. Donc dans mon cas, on va assumer, on va faire les choses comme elles auraient dû se faire depuis le début. On aurait déjà dû fermer la semaine dernière, mais on l'a pas fait au niveau du plafond. Là, on va le faire de manière un peu plus poussée. Mais sache que tu n'auras jamais le dernier mot face aux assurances. Et forcément, tu es obligé de faire beaucoup de photos aussi. Là, je suis revenu exprès pour faire tout un tas de photos, des cotes, je sais pas moi. Donc j'ai repris les cotes, j'ai repris l'état un peu de tout ce qui est en métal là, de toute l'armature métallique, parce qu'en fait aussi, ça reste des preuves. On est à l'opposé du point de chute d'eau. Donc tu vois, l'eau est tombée juste au-dessus de ce spot, et à l'opposé à 2,10 m, là ici, tu te retrouves avec la laine de verre qui avait pas été changée, qui est totalement toute dégueulasse, toute infiltrée, toute pleine d'eau, quoi. Donc ça prouve bien qu'on est à 2,10 m du point d'éboulement et qu'il a fallu quand même déposer le placo. Donc je vais essayer de jouer là-dessus, de mettre tout ça en avant via vidéo et via mail pour obtenir un petit peu l'indemnisation de l'assurance, du moins de la mienne. Parce que maintenant, il faudrait faire deux factures, une pour le locataire sur lesquelles il a pris une prise en charge de 1700 et quelques euros, et moi pour le delta, pour pouvoir refermer les choses correctement et ne pas perdre trop d'argent dans cette histoire. Voilà. Donc ça fait partie de la vie, ça fait partie des risques. Et c'est pas bien grave, mais disons que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, il faut se déplacer. Je suis venu plusieurs fois, recherche de fuite, voilà, ça engendre pas mal d'autres problèmes à côté. Et ça, c'est vraiment contraignant pour moi. Bon, et ben écoute, à la prochaine. Je te tiendrai au courant si les assureurs venaient encore à me faire des méchancetés.